de Dieu. Vous voyez que c'est en vain que les païens demandent, ils sollicitent souvent des enfants de Dieu dans leur activité. Parce que les païens savent que la bénédiction est sur toi. Des fois, il y a des gens qui te fréquentent. C'est parce qu'ils connaissent l'énergie que tu dégages. Dans le livre Romains. Allons prendre nos Bibles. Dans le livre de Psaume 128, s'il vous plaît. Lisons la parole. Heureux tout homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vie féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel le bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras tes fils, et que la paix soit Israël. 133 s'il vous plaît. Voici, oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui se répand sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Nous acclamons l'Éternel. Alléluia. Le thème de mon message ce matin, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Rien n'est suivi d'aucun chagrin. Alléluia. Lorsque tu es béni, il te donne du repos dans l'âme. Il te donne du confort. Il te donne de la quiétude. Il te donne de la sécurité. Il te donne la paix. Alléluia. Quelqu'un peut sembler, on peut voir quelqu'un qui semble, on sent qu'il a réussi, mais il n'est pas béni. Amen. Parce que quand on va le voir, on va voir une grosse maison, des choses apparentes. On va voir une grosse voiture. On va voir qu'il est bien habillé. Il a l'argent, il a les fonds. Mais il peut avoir toutes ces choses, mais ne pas être béni. La bénédiction, c'est autre chose. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Et cette bénédiction, c'est
de la quiétude dans l'âme. Elle te procure de l'aisance, du repos. Elle te procure de la paix dans l'âme. Mais celui qui peut acquérir du matériel et puis il n'a pas la paix dans l'âme. Il n'a pas la quiétude. Parce que comment il a fait pour avoir, comment il a opéré pour avoir tous ces biens matériels? À quoi il s'est lié? Qu'est-ce qu'il a contracté? Qu'est-ce qu'il a fait pour avoir ce matériel? Quelle est la source de cette réussite? Et quand la source de la réussite ne vient pas de Dieu, elle ne donne pas de paix. Elle ne donne pas de paix. Nous avons que cette personne tourmentée par les esprits. Elle sera tourmentée par les démons. Cette personne aura une taille quelque part. Peut-être on lui dira même de ne pas avoir d'enfant. On lui dira même peut-être qu'il ne connaîtra pas la longévité. C'est un âge, 50 ans, il doit partir. On lui dira peut-être cette personne ne doit pas se marier. Elle ne doit jamais se marier. Parce que la source de sa réussite vient d'une entité occulte ou bien maléfique. Mais quand Dieu bénit, alléluia, quand l'Éternel lui-même te visite, bien aimé, il y a le repos. Alléluia. Il y a la paix dans l'âme. Il y a l'harmonie dans ta vie. Alléluia. Il y a l'équilibre. Parce que l'Éternel a horreur, bien aimé, de la balance qui n'est pas équilibrée. Il y a un équilibre. En même temps que tu es béni matériellement, mais tu es béni spirituellement. Alléluia. Tu es béni physiquement, tu es béni moralement. Il y a l'équilibre. Il n'y a pas de déséquilibre, mais il y a une harmonie dans ta vie. Il y a une stabilité, il y a une paix. Bien aimé, l'Éternel veut nous accorder cette bénédiction. Hier, nous avons vu que à toute occasion, quand Dieu a retiré son peuple à main de Pharaon, il s'est révélé au travers de sa présence, de la nuit, de la gloire. Lorsqu'il a permis que le peuple traverse la mer Rouge, la Bible dit que la gloire de l'Éternel, la puissance de Dieu, la Shekinah, la main de Dieu était là pour fondre la mer, pour que le peuple passe. Et quand l'ennemi a voulu passer, cette puissance encore s'est manifestée pour refermer la mer. Bien aimé, Dieu ne nous appelle pas pour que nous soyons des personnes qui vont avoir encore des regards. C'est-à-dire, pourquoi on a encore des regards hagards? Dieu nous appelle pour que la Shekinah, la gloire, la bénédiction de l'Éternel nous accompagne. C'est cela qui nous appelle. Il ne nous appelle pas pour que, bien aimé, on soit des personnes lambda. Il nous appelle pour qu'on soit des personnes de qualité, des personnes de distinction, des personnes qui dégagent l'aura, qui dégagent la puissance, qui dégagent la force, qui dégagent la paix, qui dégagent le bonheur. Il nous appelle pour nous positionner, pour que nous rayonnons, pour que nous brillons. C'est pour ça que Dieu nous appelle. Alléluia. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit la paix nous dit. Alléluia. Il nous dit, nous n'avons pas l'auteur de ce psaume. Il dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui marche selon ses voies. Il jouit alors du travail de ses mains. Il est heureux et prospère. Il y en a qui travaillent, mais qui survivent. C'est-à-dire que tu ne peux pas, c'est pas forcément d'avoir des milliards. Mais le peu que tu as, Dieu peut te donner la paix dans ce peu-là. Et tu as comme l'impression que Dieu multiplie ce peu-là. Tu te dis, mais en tant que moment, tu ne peux pas. Mais le peu-là, Dieu multiplie. Tu arrives à t'en sortir. Tu arrives à rebondir. Tu arrives à faire face. Le peu-là, tu n'es pas endetté. Il n'y a pas de dette, tu n'as pas de pression. Mais le peu-là, tu es là. Alléluia. Gloire à l'Éternel. On peut se lever pour crier. Le peu que tu as, tu vois que le Seigneur est là, dans ta maison. Il est là. Et puis tu sens, il y a comme une option de multiplication. Tu te dis, mais comment j'ai fait? Mais le Seigneur est là. Alléluia. Il est là. Il est là et il conduit. Et il te permet de trouver la joie, la bénédiction dans ce peu que tu reçois. Amen. Et tu n'es pas criblé par des dettes, par des gens qui vont te poursuivre. Il y a des gens qui vont recevoir même plus que ce que tu as, mais ils sont criblés par des dettes. On ne les poursuit pas tout. Ils sont endettés. Ils ont peur de prendre les portables parce qu'il a plus de crédit ici, crédit là. Il est pourchassé. Il ne peut pas dormir parce que bien aimé, il vit mal. Il vit mal. Bien aimé, l'Éternel veut que le
bonheur soit ta portion. Et 2026 sera l'année où l'Éternel encore va se glorifier dans ta vie. Tu vas vivre le bonheur. 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 Dans le nom de la Bible dit que celui-là qui est dans la présence de l'Éternel, qui craint Dieu, qui marche selon les voies, il jouira du travail de ses mains. Il est heureux et il prospère. Alléluia. La Bible dit de ne pas négliger de faire commencement. Ce n'est pas parce que tu vas commencer, parce que des fois, nous voulons d'abord qu'on veut commencer. Non, je vais au magasin. Non, je vais. Tu vois même, tu commences par de faire. Le peu que tu commences est ça. Dieu sera là pour t'amener à prospérer. Amen. Le peu là, tu seras détaillant. Un moment, tu vas être demi-grossiste. Après, tu vas devenir grossiste. Dieu ne faut pas négliger les faibles commencements. Réalise seulement que Dieu est dedans. Dans ce que tu es en train de commencer là, l'Éternel est là. Alléluia. Il est là et il va te permettre de fructifier le peu que tu commences. Des fois, nous voulons commencer avec des grandes choses, c'est ce qui nous fatigue. Le peu, présente ça à Dieu. Voilà, Seigneur, ce que je peux faire. Voilà le peu, voilà l'activité. Seigneur, permis pour cette activité. Tu vas voir. Dieu sera là. Après un an, peut-être tu as commencé à 10 000 ou bien 50 000. Demain, tu es en train de, ton capital va revenir à 100 000. Après 500 000. Après 1 million, tu vas t'étonner comment. Mais je commence avec un peu. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Il fait prospérer ton travail. Il fait prospérer tes activités. Alléluia. Bien aimé, quand la bénédiction est sur un enfant de Dieu, vous voyez que c'est en fait que les païens demandent, c'est-à-dire qu'ils sollicitent souvent des enfants de Dieu dans leur activité. Parce que les païens savent que la bénédiction est sur toi. Avec quand Joseph était dans la maison de Potiphar, tout ce que Potiphar faisait, lui, réussissait. Parce qu'il savait que la bénédiction était sur la vie de cet homme. Des fois, ceux qui sont spirituels, qui ont les yeux ouverts, bien aimé, ils savent. Des fois, il y a des gens qui te fréquentent. C'est parce qu'ils connaissent l'énergie que tu dégages. Ils connaissent la bénédiction qui est sur ta vie. Ils connaissent la grâce. Il sait qu'il y a une grâce. Il sait que quand il est avec toi, il sait que quand il se met avec toi, mais il fait une affaire, il t'implique. Il sait que cette affaire va marcher à cause de la grâce qui est sur ta vie. La bénédiction qui est sur ta vie. L'étoile qui est sur ta vie. L'énergie que tu as. À cause de cela, bien aimé, il va te solliciter. Tu ne peux pas comprendre. Mais c'est parce que lui, il a les yeux, il voit. Il réalise que, bien aimé, amen, tu n'es pas n'importe qui. Dieu a mis un propos en toi. Il y a une lumière divine en toi. Il y a une grâce en toi. Gloire au Seigneur. Un sol peut être aride, mais quand toi tu arrives, l'aridité va disparaître. Le sol va devenir fertile parce qu'il y a un dépôt. Tu viens avec la vie, tu viens avec la force, tu viens avec l'onction, tu viens avec l'approbation, tu viens, alléluia, que le nom de l'Éternel soit béni. Ce n'est pas en vain. Okay? Je disais récemment, vous voyez, le diable, il s'est levé l'autel, mais l'autel maléfique. Mais quand il lève l'autel sur l'autel maléfique, qui demande des sacrifices, ou bien il veut des euros, il ne demande pas des sacrifices qui sont bafoués, ou bien qui ne sont pas. Il veut des sacrifices qui reflètent la pureté, la sainteté. Pourtant, lui, il n'est pas saint. Il est dans la malédiction, il est dans la dégradation. Il veut des sacrifices saints. Il veut des sacrifices saints. Alors, cette histoire qui circule sur les réseaux, vous voyez, il veut des sacrifices saints. Des filles vierges, des bébés. Il veut des choses saintes. Pour présenter au diable. Il ne veut pas des sacrifices qui sont bancals. Il veut des choses qui émanent de la pureté, de la sainteté. À plus forte raison, le Dieu que nous adorons, la Bible dit, Saint, l'Éternel des armées. Nous verrons dans la parole de Dieu, on ne réalise pas que c'est Dieu qui renferme la sainteté. Nous devons l'adorer. Alléluia. 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 On doit l'adorer avec des sacrifices qui vont glorifier aussi son nom. Le diable même connaît l'efficacité de la sainteté, de la sanctification, de la pureté. Il connaît la puissance de la sanctification. Il connaît la puissance de la sainteté. Il connaît la force qu'il y a dans la pureté, il connaît la force qui est dedans. Alors toi tu viens de le Seigneur, tu dis quand le temps du Saint-Esprit, sanctifie-moi et te bénir. Ah, comment je vais me sanctifier? Ah, ça
un peu, c'est compliqué. Satan même connaît la puissance de la sanctification et de la sainteté. Toi, tu viens chez ce Dieu qui est saint, saint l'éternel. Sanctifie-toi, tu as un problème. Bien, Dieu veut t'accorder la besoin. Mais il dit, c'est lui qui crée l'éternel. Le problème avec les croyants, c'est que nous n'avons pas la crainte de Dieu. La conversion n'est pas amorcée. Convertis-toi parce que le royaume des cieux est proche. Il faut te convaincre. Le testament, tu dois amorcer ta conversion. Amorce. Ce n'est pas le temps d'année que tu as fait dans l'église. Convertis-toi véritablement. Change de façon de te comporter. Change de langage. Change d'attitude. Change ta façon de fonctionner. Change ta façon de parler. Change ta façon bien aimée. Change ta façon de te comporter, d'agir. Il faut changer. Il faut qu'il y ait un changement radical. Amorce ta conversion. Non, je suis dans le Seigneur, je suis dans l'église, ici au feu, il ne faut pas gâter mon nom. Non, ne gâte pas mon nom. Quand c'est la faute de terre, il ne faut pas parler de moi. Il y a des choses qui ne disent pas, je ne suis pas dedans. Je ne m'associe pas à ça. Je ne suis pas dedans. Il faut m'oublier. Oublie-moi. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oh, est-ce qu'on peut acclamer? Gloire au Seigneur. Amen. Ce Dieu que nous adorons dit, c'est l'éternel des amis. Il y a la force et il y a l'autorité de la puissance dans la sanctification. Il faut que tu amorces ta conversion, frère. Il faut te convertir. C'est-à-dire que celui qui se convertit, il se détourne de ses péchés. Et puis il se tourne vers le Sauveur, des actions. Par la foi. Et tu ne peux pas dire que tu vas adorer ce Dieu sincère avec le péché, avec la fornication, avec l'impudicité, avec l'alcool, avec bien un état euphémiste, avec bien-aimé, avec les mensonges. Tu ne peux pas adorer ce Dieu avec tout ça. C'est lui qui crée l'éternel. Mais tu ne crains pas Dieu parce que Dieu me fait plaisir. Tu crains Dieu parce que tu l'as connu. Tu crains Dieu parce que tu l'aimes. Tu crains Dieu parce que tu l'as rencontré. Tu crains Dieu parce que tu sais que c'est lui qui peut te propulser dans le bonheur de foi. Moi aujourd'hui, ça dit que je ne suis pas en train d'aimer Dieu parce que je fais plaisir à qui soutient la gueule. Je ne suis pas en train de servir Dieu parce que mon mari ne m'aime pas, je vais aimer Dieu. Il veut venir, il veut partir, c'est son affaire. Mon amour pour Dieu ne peut pas changer. Ma détermination ne peut pas changer. Mon engagement ne peut pas changer. Mon alléluia. Mon implication ne peut pas changer. Alléluia. Ma détermination ne peut pas changer. Alléluia. Ce Dieu-là, je le connais. J'en suis tombé amoureux. Je l'aime aujourd'hui. Je l'aimerai demain. Je l'aimerai toute ma vie. Je le servirai tout que. Bien aimé, je l'aimerai toute ma vie. Quand tu crains Dieu, ton mari même n'a pas besoin de te souvenir. Tu peux aller parce que tu ne le fais pas pour lui-même, tu le fais pour toi parce que tu as connu le Seigneur. Quand tu es converti, il y a des choses que tu peux plus faire. Quand tu as connu, il y a des choses que tu peux plus être dedans. Tu peux plus être à l'aise dedans. Tu peux plus te sentir bien dans les choses que tu as laissées dans le passé. Tu peux plus être dedans. Quand tu es converti, il y a des choses que tu ne peux plus te retrouver dedans. Tu ne peux plus te sentir à l'aise. Les choses que tu faisais avant, est-ce que tu ne peux plus, tu es là, tu es malade, tu ne peux pas. Parce que tu crains. Aujourd'hui, le problème de l'église, les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Les gens n'ont pas la crainte. Et les gens ne se convertissent pas. Ce n'est pas la conversion. Les choses de Dieu, ce n'est pas un effet de mode. Ce n'est pas la mode comme c'est la mode là, nous tous, ce n'est pas la mode. Alléluia. Ce n'est pas la mode. C'est un changement radical. Un changement comportemental. Un changement dans le langage, un changement dans la parole, un changement dans la tenue, un changement dans la discipline. Tu te disciplines toi-même. C'est un changement. Bien-aimés, convertissez-vous. Amorcez votre conversion véritablement. Parce qu'il y a des choses que tu vois encore dans ta vie, il faut réaliser qu'il y a un problème, de conversion. Il y a des choses que tu n'arrives pas encore à abandonner, il y a un problème de... Tu n'es pas encore converti. Tu n'es pas encore converti. Ce psaume qui a été écrit, dont on ne connaît pas l'auteur, il dit c'est lui qui craint l'éternel. Si tu crains Dieu, il n'y a pas de raison. Oui, Anne a eu ce problème de s'était pendant des années. Mais comme elle craignait Dieu, à aucun moment on a dit que Anne a méprisé. Anne a injurié Dieu. Ou bien dit Anne allait voir d'autres féticheurs, d'autres marabouts. Quand quelqu'un n'est pas converti, il sera dans la... Tu ne peux pas suivre de il sera là, dans la présence
de Dieu. Mais il est en train encore de voir des marabouts. Il est là. Il est en train encore de faire des fétiches. Il est là. À aucun moment on a vu que Anne est partie invoquer des esprits de famille occultes. À aucun moment. Elle craignait l'Éternel. Elle craignait Dieu. Malgré la situation, elle est restée dans la présence de Dieu. Elle n'a pas quitté la présence de Dieu. Elle n'a pas quitté la présence. Elle est restée là. Et elle savait que c'est dans la présence de Dieu seulement qu'elle peut avoir sa solution. Parce que c'est lui seul qui accorde le bonheur et la paix. Elle savait que lui seul détient la bénédiction. Seul dans la présence, même de nulle part. Que personne ne te trompe pour donner l'impression que c'est dehors. Voyez-vous, des fois Dieu commence à nous élever, puis quand Dieu nous élève maintenant, on veut maintenant s'entourer maintenant des païens. On veut maintenant croire que maintenant c'est ce milieu-là qui nous ressemble. Mais bien aimé, la Bible dit que vous êtes de ce monde, mais vous ne faites pas partie de ce monde. Mais tu vas t'entourer. Maintenant on va s'entourer des païens. Non, c'est le milieu là maintenant qui. Mais au moment où Dieu t'était par terre, puis Dieu t'était allé t'élever là. Alléluia, c'est ces gens-là qui t'ont élevé. C'est ces gens-là qui t'ont positionné. C'est ces gens-là qui t'ont ouvert les portes. Mais quand Dieu commence à te dire, tu crois que tu es obligé de te mélanger les païens. Ah non, vraiment. Tu sais, ce milieu-là, comme Dieu m'a élevé. Amen, bien-aimé. Donc, bien-aimé, si tu ne fais pas attention, parce que la vie, c'est une vie d'influence. Si tu ne fais pas attention, ceux-là, parce qu'ils sont à une position, peut-être ils ont réussi, mais ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Mais la bénédiction de Dieu n'est pas sur leur vie. Peut-être tu le vois, la haine, le matériel, mais Dieu ne les a pas bénis. Mais toi, Dieu t'a béni. Parce que c'est l'onction, c'est la grâce, c'est la main de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est en train de te bénir. Mais il ne faut pas faire attention de ne pas partir prendre la lèpre. Parce que si tu ne fais pas attention, tu vas prendre la lèpre. Parce que ceux qui sont là, ils sont habillés. Ils ont des costumes, ils ont mis les parfums. Mais si tu ne fais pas attention, ils se déshabillent, la lèpre sur le corps. Et il y a la lèpre qui est là-bas. Ils sont les bleus. Mais vous me les mots cachés, vous me dites, ah, vraiment ce milieu-là, c'est ce qui me ressemble, c'est ça, c'est bon. Mais il y a la lèpre. Tu ne fais pas attention, ils vont te contaminer. Comme lui, là, nous, on a la lèpre. On a dû donner nos enfants à faire des trucs pour être là, mais lui, il a fait comment? Il n'y a rien sur lui, il est bien comme ça, et puis au milieu, il est rayonnant, il est toujours joyeux, mais pourquoi? Mais pourquoi lui, il n'a rien? Donc il va essayer de te condamner la lèpre là aussi. C'est pourquoi lui, il a la lèpre, toi, tu fais quoi? Et puis toi, tu es là où il est. Lui, il a risqué de sa vie, il a donné ses enfants, il a donné son époux, tu ne sais pas dans quoi il est. Et vous voyez aujourd'hui ce qui est en train de se répandre sur les réseaux, ce homme-là. Va voir tous les grands qui sont passés là-bas. Toutes les autorités, tu ne peux pas imaginer que ces gens-là, ils se retrouvent dans des lieux pour commettre l'abomination. Manger des bébés, boire des sangs humains, tout ça pour fortifier leur position. Tout ça pour connaître la gloire, tout ça pour avoir la renommée. Les gens vont signer des pactes graves, mystiques, sataniques. Mais toi qui as aimé Dieu, attache-toi à ce Dieu-là. Alléluia. Continue d'aimer ce Dieu-là. Alléluia. Continue de le servir. Toi qui as aimé Dieu, bien aimé, continue de te consacrer à ce Dieu-là. Il faut savoir que tu es dans le monde. Mais tu n'appartiens pas à ce monde. Tu fais partie du royaume de Dieu. Tu es fils de Dieu. Tu es fils de gloire. Tu es une fille de gloire. C'est la grâce de Dieu. C'est la lumière de Dieu qui est sur ta vie. C'est l'onction de Dieu. C'est la faveur de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est sur ta vie. C'est le rayonnement divin qui t'accompagne. C'est la lumière de Dieu qui t'éclaire. C'est Dieu qui marche à ta suite. Est-ce qu'on peut se lever pour crier? Acclame très fort ton Dieu. Bien, mais celui qui craint l'Éternel, son travail va prospérer. Alléluia. Il prospère. Il prospère, bien-aimé. Il prospère. De l'intérieur de sa maison, ses fils sont comme des plants d'olivier autour de sa table. L'olivier est le symbole de la bénédiction, le symbole de l'abondance. L'huile est le symbole de la force, le symbole de la bénédiction, le symbole de la prospérité. L'huile est aussi le symbole de la présence du Saint-Esprit, la Shekinah de Dieu, la gloire de l'Éternel. Alléluia. Quand l'Éternel bénit, ce n'est suivi d'aucun chagrin. Bien-aimé, 2026 sera l'année où l'Éternel va souffler la bénédiction sur ta vie. Il va souffler la bénédiction sur ta vie. La bénédiction de l'Éternel,
sur ta vie. 2026, Dieu va faire une distinction entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Il va faire une distinction, bien aimé, entre le blé et l'ivraie. Il va faire une distinction entre les brebis et les capris. Dieu va distinguer, il va reconnaître ses adorateurs, il va reconnaître ses enfants. C'est pour ça, bien aimé, tu n'as plus encore le temps de te mettre dans des distractions. La récréation est terminée, frère. La récréation, le temps de s'amuser, le temps de jouer son âme, son salut. Mais ce temps, la récréation est terminée parce que Jésus est déjà à la porte. Il est déjà là. Le pot est déjà là, il arrive. Alléluia. Le pot est déjà là. Donc la récréation, là, c'est terminé. La distraction est terminée. Les choses dans lesquelles tu étais, il faut les abandonner. Les choses qui ne réjouissent pas le royaume, qui ne te rapprochent pas de Dieu, il faut les abandonner, il faut les délaisser. Les choses qui te tirent vers le bas, mais sors de là. Il faut sortir de là. Parce que tu es dedans depuis combien d'années, mais en quoi ça t'a fait avancer? Ça ne fait que te retarder. Quand tu fais le bilan, tu arrives où? Ça ne fait que te retarder. Donc ces choses qui ne glorifient pas Dieu, mais il faut les abandonner. Il faut les délaisser. Bien, les craignons le Seigneur. Ayons la crainte de ce Dieu-là. Alléluia. Quand cette crainte est manifeste, la vie déclare que dans l'intérieur de ta tête sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Et c'est ainsi qu'est béni l'homme qui crée l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras tes fils et tes filles. Donc il y a la promesse, non seulement de la postérité, mais la promesse générationnelle. Il y a une bénédiction qui va tomber sur toi, sur tes enfants. Mais quand tu marches avec le Seigneur, c'est dit que Dieu te bénit, mais il ne s'arrête pas à toi. Il y a tes enfants. Qu'est-ce que tu laisses à tes enfants? Parce que tu es d'abord le miroir et le modèle que les enfants regardent. Avant de regarder dehors, ils regardent d'abord toi-même ta vie. Tu vis comment? Tu marches comment? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu montres à tes enfants? C'est ce que toi maintenant, il te voit tout, tu es dans la porte, puis tu dis après ne bois pas. Il va boire. Mais toi-même, tu es dans la porte, tu es. Toi maintenant, tu fumes plein de fume. Il va fumer. Tu es son modèle. Quelle est la bénédiction générationnelle que tu prépares pour ta descendance? La Bible dit qu'Abraham a donné la dîme de ses enfants et de ses petits. C'est-à-dire qu'il voulait que toute sa génération, tous ceux qui vont sortir de ses entrailles, puissent être là dans l'alliance avec Dieu. Comment tu prépares ta génération? Comment tu prépares tes enfants? Comment tu prépares? Il y a une bénédiction générationnelle qui dit que tu vas voir tes fils et tes petits-fils. Donc il y a la longévité qui est là. Il y a la vie, tu ne mourras pas avant ton temps. Aucun sorcier ne pourra manger ta chair ni boire ton sang. Alléluia. Parce que la sécurité de Dieu, la protection de Dieu sera sur ta vie. Dans le nom de Jésus. Qu'il aille voir les vaudous, qu'il aille voir les fétiches, qu'il aille à tisser avec le serpent ancien, le dragon. Il ne pourra pas, bien aimé, supprimer ton âme. Parce que Dieu veille sur ton âme. Tu es caché en Christ et Christ est caché en Dieu. Quelqu'un, tu es caché en Christ. Christ aussi est caché en Dieu. Mais pour qu'il va t'avoir, il n'a qu'à d'abord tuer Dieu. Il va tuer Christ, bien aimé. C'est que où il va avoir ces armes-là. Parce que tu vas d'abord tuer, tu as fait d'abord à Dieu. Maintenant tu as fait à Christ avant de me trouver, bien aimé, tu es en sécurité. C'est la meilleure sécurité, c'est la meilleure protection, c'est la meilleure sécurité, c'est la meilleure protection. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux te lever pour crier victoire. Oh, ayons la crainte du Seigneur. Il y a cette promesse générationnelle. L'Éternel veut t'accorder cette bénédiction. Qu'il n'est sauvé d'aucun chagrin. Alléluia. Cette bénédiction, voilà pourquoi. Si tu veux être heureux, tu veux connaître le bonheur, sois cette personne qui craint l'Éternel. Quand tu crains Dieu, même si ton mari n'est pas là, on n'est pas là pour te voir, mais tu sais que Dieu te voit. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Mais ce n'est pas à l'homme que tu vas rendre compte. La Bible dit chacun rendra compte à Dieu de comment il a vécu dans ce corps, sur cette terre. Tu vas rendre compte. Donc quand tu crains Dieu, même si on ne te voit pas, même si ton mari n'est pas là, tes enfants ne sont pas là, il y a des choses que tu ne peux plus faire parce que tu crains le Seigneur. C'est la crainte de Dieu qui permet que de foi, qui permet la fidélité,
Alléluia. C'est la crainte de Dieu. Est-ce que tu peux surveiller un garçon? Tu peux surveiller une femme aussi. Quelqu'un ne peut pas surveiller son camarade. Quelqu'un ne peut pas surveiller son camarade. La seule chose qui peut changer le cœur de cet homme, cette femme, c'est la crainte de l'Éternel. Et malheureusement, de fois, les gens aussi viennent prendre les gens dans la parole de Dieu. Dis non, dans le Seigneur. Il vient, il prend tout, il croit qu'il veut te prendre, arriver dans la mort, tu deviens panthère. Mais ça, c'est quelle chose. Et il a vu dehors là-bas. Il a vu dehors là-bas les femmes et les filles qui font les mèches naturelles du gars ici. Là, ils ont les pelles jusqu'à machin. Les formes. Comment, qu'est-ce qu'il n'a pas pu, qu'est-ce qu'il n'a pas pu chasser, qu'est-ce qu'il n'a pas vu, dit bon, c'est Dieu, tu veux une femme vertueuse qui craint Dieu. Hein, au début là, comme Dieu t'a pas encore visité, là, tu as venu t'asseoir comme si vraiment tu aimes le Seigneur. On voulait de te marier, c'est devenu panthère dans la main déjà. Mais ça veut dire quoi? C'est quelle histoire? C'est quoi? Tu deviens une carie dans la bouche de quelqu'un. Mais carie, la case à quoi on a bien d'arracher pour jeter. Parce que carie, tu ne fais pas attention, ça peut te tuer. Et tu deviens carie dans la bouche de quelqu'un, attention. Mais sa tête commence à battre, ça joue, ça ferait, il va laisser dans la bouche. C'est pour arracher. Et puis ça pour jeter. Tu vas revoir ta conversion. Faisons attention de comment nous marchons avec Dieu. Craignons le Seigneur. Craignons. On ne peut pas, les choses qu'on trouve dans le monde, chez les païens, on trouve aussi chez les enfants de Dieu. On fait des simples. C'est qui fait de Saint-Valentin. Elle n'est même pas biblique, elle n'est même pas païenne. On dit que c'était des pratiques qu'avant même les Romains faisaient. Quand le printemps devait arriver, ils avaient ce sacrifice qu'ils prenaient le cochon, c'est pas le cochon ou bien. Et puis ils sacrifiaient. Et puis maintenant ils se mettaient nus. Ils prenaient la peau pour faire des fouets. Et puis ils cherchaient les femmes nues pour les fouetter. Bon, c'est des pratiques un peu bizarres. De sexe. C'est des pratiques qui prenaient source. Et une autre histoire, on dit que c'est un prêtre aussi qui célébrait les mariages. Et comme à un moment donné, Rome n'était pas encore bien converti. Et les gens trouvaient que le fait que lui, il encourage les mariages, on ne peut pas trouver des hommes près des légionnaires pour être en guerre. Donc ce prêtre a été mis en prison. Et on dit dans la prison, il y avait une jeune fille qui s'occupait de lui de 9 ans, de 10 ans. Il a fini par tomber amoureux et puis coucher la petite. Donc, on lui a donné on lui a attribué après des années, hein, le père de l'amour. Bon, donc quand tu regardes la source de cette fête-là, c'est les païens et les diaboliques. Mais toi, tu fais quoi là-bas? C'est 14 ans qu'il y a l'amour. C'est seulement le 14 ans qu'il y a l'amour. Après ça, il n'y a plus l'amour. Après ça, c'est la haine. Mais c'est comme ça. Mais nous ne pouvons, on ne peut pas ressembler aux païens. S'il y a quelqu'un qui doit influencer le monde, c'est nous. On va regarder, on va nous regarder pour nous suivre. C'est pas qu'on va regarder les païens pour les suivre. Alléluia. Est-ce qu'on va se pour Dieu? Toi aussi, les 14 aussi, regarde. Oui, les 14 ans. Si maman voyait des cadeaux, c'est qu'il ne m'aime pas. Si je n'ai pas vu ces 14 là, c'est moi qui t'aime. Mais ça, c'est notre jour. Alléluia. Si tu veux vraiment célébrer ça, peut-être attends la semaine prochaine, mais la semaine avant, mais ne fais pas ce 14 parce qu'il faut voir la source. Mais deviens un homme et une femme spirituelle. Avant de faire, je vais te renseigner quelle est sa source. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça impacte ma bénédiction? Est-ce que alléluia, deviens un homme et une femme spirituelle. On peut se lever de crier. Vous avez maintenant Internet, Google. Avant même peut-être c'est compliqué. Maintenant il y a Internet. Au lieu de les faire tic-tac, tic-toc, tic-tic là, il faut aller te la faire pour dire ça là c'est quoi? Ça va t'expliquer. Ça va t'expliquer. Mais s'il y a quelqu'un qui doit impacter le monde, qui doit influencer ce monde, sauf ça, voyez les juifs. Les gens de Provence, ils trouvent qu'ils ne se mélangent pas. Mais on ne peut pas se mélanger. On se mélange à quoi? L'eau et lui ne peut pas se mélanger. Tu mets lui, tu secoues, lui, il n'a pas l'eau à part. Ça ne prend pas la même direction. Ça ne peut pas se mélanger. On dit que non, c'est parce que Dieu, il prend le temps d'inculquer les valeurs morales à leur enfant. Il prend le temps d'expliquer la spiritualité. Il prend le temps d'expliquer la parole, la Torah. Alors, il leur laisse un héritage de spirituel. Il les met. Donc, quand les enfants grandissent, ils ont le discernement. Des choses dans lesquelles ils ne vont pas s'investir.
il ne faut pas. Vous laissez vos enfants comme ça, les gens vont les récupérer là. Tu penses que c'est un enfant là, c'est seulement payer l'école. Mais et son âme et son esprit, c'est ça qui est important. Lui, il attend. Pendant que toi tu payes l'école, lui il travaille maintenant si l'esprit et l'enfant, là, comment il va récupérer l'enfant spirituellement. Toi, tu as de payer l'école. Un matin, maintenant, tu vois ton enfant devient dragon dans ta maison. Il vient dire non, je ne suis pas comme je suis femme. Il vient dire non, mon nez là, je dois couper pour mettre quoi? Nez de porc. Il vient dire non, je dois faire mon nez. Ça devient autre chose, mais tu comprends rien. Là, il a tout le temps de travailler l'esprit. Toi, tu es là, tu es dans la chair seulement, tu es dans la chair, il y a une bonne école française là. Une bonne école canadienne là, non. Il s'en va au Canada. Un matin, tu viens, il dit, papa, maman, mon ami, en fait, c'est mon gars, quoi, c'est mon copain. J'avais honte de dire, mais il y a longtemps, on est dedans. Donc, ça lui, là, je me marie. Comment ça? Mais attention. Tu vas un matin, tu vas te réveiller. Les choses, c'est tout tard. Voilà pourquoi, bien aimé, convertissons véritablement. Peuple de Dieu, convertissons véritablement. Allez, amorce vraiment ta conversion. Allez, change ta manière de faire. Change ton langage. Il y a des choses qui ne doivent plus même passer dans ta bouche parce que tu as la crainte du Seigneur. Sinon, gâter, au pays de gâter, tout le monde peut gâter. Gâter là, c'est facile. Est-ce que ça en donne à l'école pour ça? Tu dis imbécile, je te dis non. Toi-même, tu es bête. Tu dis quoi? Je dis, mais toi-même, ton père, ta grand-mère, tes grands arrières. Ça, on n'a pas besoin de l'école. Au pays des gâtés, tout le monde, mais c'est pour partir, pour construire qui est difficile. Sinon, pour gâter là, c'est facile. Pour avoir une langue perdue, c'est facile de gâter. Mais pour bâtir, la femme sage bâtit sa maison. Elle construit sa maison sur la parole. Elle construit sa maison sur les ordonnances, les principes de Dieu. Elle construit sa maison. Bien-aimé, alléluia. Elle construit sa maison sur la patience, sur la douceur. Elle bâtit sa maison. Elle construit sa maison avec, bien-aimé, l'aide de cet esprit. Elle va bâtir sa maison. Mais la femme qui est insensée va la renverser de ses propres mains. Moi, la femme entre dans le bonheur, elle ne va pas dire renverser du bonheur qu'elle ne s'appelle pas. Je préfère encore être dans le malheur. Bien-aimé, nous devons amorcer notre conversion. Dieu veut relâcher la bénédiction sur la vie de son peuple. Dieu voudrait que ton témoignage soit palpable. C'est à ce moment qu'on reconnaîtra que tu es une fille de Dieu. Le temps est arrivé, on ne doit pas évangéliser. Notre témoignage doit parler. Alléluia. Ton témoignage doit parler. Tu n'as pas besoin. Toi-même, tu as l'évangile ouvert. Parce que quand on dit non, les gens qui vont se marier, quand on se marie, on meurt. Toi, tu te maries, tu ne meurs pas. Tu prospères. On dit, le type dirait que vraiment, nous autres, on a dit que, mais on voit que lui, il a fait. Et puis, lui arrive au contraire, il prospère, ses enfants, ils sont bénis. Bien aimé. Amen. Un matin, on va venir te consulter. Mais toi, tu as fait comment pour toi, là, ça marche comme ça. On viendra te consulter. Parce qu'on voit que tu appelles à ton papa. Bien aimé, ta vie doit être un témoignage. Ta vie doit être un témoignage. Tu dois être l'évangile ouvert. Sache que l'Éternel, quand il t'appelle dans sa maison, c'est pour que, bien aimé, tu vives la parole, tu sois béni, tu sois prospère. Il t'appelle pour relâcher le bonheur sur ta vie. C'est pour le bonheur que Dieu allait te chercher. Au milieu de tes frères et de tes soeurs. Il allait te chercher au milieu de tes parents pour t'attirer dans sa présence, pour relâcher le bonheur sur ta vie. Est-ce que tu es venu à Dieu de par tes propres forces? C'est Dieu même qui allait te chercher. Celui qui est parti te chercher là, il a un plan sur ta vie. Il a un plan sur ta vie. Il a un plan sur ta vie. Il a des projets pour toi. Il a des projets de gloire, des projets de bonheur, des projets d'élévation. Il a des projets de gloire. C'est pour ça qu'il est parti te chercher. Tu n'es pas venu de par toi-même. C'est Dieu qui t'a tiré. Personne ne vient à Dieu sans que Dieu n'attire. C'est lui qui a fait tomber les écailles de tes yeux. C'est lui qui t'a donné maintenant de pouvoir discerner ta droite et ta gauche. C'est lui qui t'a pris par la main. C'est Dieu qui t'envoie dans sa présence. C'est pour que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie. L'Éternel veut te bénir encore cette année. Il veut relâcher le bonheur sur ta vie, sur ta vie. Mais ce qu'il attend de toi, crains-le. Crains le Seigneur. Il faut avoir la crainte de Dieu. Crains Dieu. Et si tu n'es pas converti, amorce ta conversion. Convertis-toi, frère. Il faut te convertir. Oui. C'est ce qu'on nous dit. Alléluia. C'est ça. Tu verras le bonheur de Jérusalem. Il dit l'homme qui craint
L'Éternel le bénira des Sion. Sion, il symbolise la cité des Amides. Sion qui symbolise la Jérusalem terrestre. Sion qui symbolise la présence et la gloire de Dieu. Sion, alléluia, qui symbolise le bonheur, la bénédiction terrestre. Il dit la bénédiction de Sion, la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de Dieu va t'accompagner. Mais si Dieu est en train de bénir, qui peut te bénir? Personne. Personne, parce que c'est Dieu qui te bénit. Quand Dieu te lève, personne ne peut t'arrêter. Quand Dieu a la main sur ta vie, qui peut retirer sa main? Personne. Voilà pourquoi, bien aimé, crains ce Dieu-là. Aime ce Dieu-là. Et amorce la conversion. Alléluia. Bien aimé, le psaume 111 nous dit. Le psaume 111 nous dit. Alléluia. Je me rassure. Ok, merci. Le psaume 112. Quel nous dit le psaume 112? Le psaume 112 nous dit quoi? Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Et sa justice subit à jamais. Sa justice subit à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Bien aimé, après tu pourras lire tout ce psaume. C'est deux psaumes qui n'ont pas d'auteur, mais qui nous annoncent la bénédiction. La Bible est celui-là même qui crée l'Éternel et qui trouve le plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante. La génération des hommes droits seront bénis. On dit il est dans sa maison un bien-être et les richesses. Donc bien aimé, quand Dieu t'accorde le bonheur, la richesse aussi t'accorde. Mais quand il ne faut pas être tourmenté pour chercher la richesse. Il y a des gens qui sont tourmentés. Ils sont les bien aimés. Quand Dieu est avec toi, la richesse va te trouver. Les choses là vont t'accompagner. Et de chercher premièrement le royaume des cieux et ça. Et tout le reste ne sera donné par les cieux. Tu vas te voir qu'un matin, Dieu va t'établir. Il va te positionner au milieu de tes frères de ta génération. Il va faire de toi quelqu'un de recommandable. Tu vas voir que les choses dont tu ne possédais pas, ces choses-là vont venir à toi. Tu vas te demander à quel moment j'ai pu avoir toutes ces choses. Dieu te donnera la richesse. L'argent n'est pas un problème chez Dieu. Mais il veut d'abord s'assurer que la sagesse d'abord va t'animer. Parce que la Bible déclare que l'Éternel, la sagesse a bâti sa maison sur les 7 colonnes. Est-ce que tu es quelqu'un qui est sage? Parce que quand on va t'envoyer la dernière chose dans le Seigneur ici, là, Seigneur, bénis-moi. Tu n'as qu'à la visiter au moins avec 1 million, tu as plus les reconnaître. Un petit 500 000 de tout. Le maintenant déjà, ah non, mais je n'ai pas de temps. Il y a 1 million dans sa main, 30 maintenant. C'est maintenant là. Le frère maintenant, alléluia. Maintenant il va regarder dehors. Peut-être il était pieux. Sa femme, maintenant là, il va regarder maintenant dehors les verres. Si mais je peux là. La Bible me dit qu'Abraham a été femme. Même dans ta vie, tous ceux qui ont servi Dieu. Parce que ses proches vont se rappeler. Et il va se rappeler mais de tous ces versets là. L'argent est trop. Quand vous soyez nombreuses, mais une seule personne là, ça le fatigue. Ah, ça on va manger notre aubergine tous les jours. Comment moi je gagne depuis on double un peu. Parce que l'argent devient trop. C'est pourquoi des fois Dieu t'a d'abord de te donner la richesse. Parce que Dieu connaît.
Les gens qui sont là, les voix, ils sont bien, mais quelqu'un qui n'est pas encore rentré dans la gloire de Dieu, tu ne connais pas encore son caractère, puis tu ne sais pas qui il est. Quelqu'un qui n'a encore rien, il va faire comme s'il il fait comme s'il est humble. Il n'est pas humble. Il n'y a pas encore d'humilité. Il n'est pas humble. Il n'a qu'à avoir, puis tu vas savoir. Mais moi, on ne me parle pas comme ça. Ça veut dire quoi ça? Mais attention, je ne suis pas n'importe qui. Mais dis-moi. Alors le message, on dit que la maman qui a la promesse de moi, moi je ne vais plus là. Cette assemblée, je ne vais plus. Il n'a pas envie d'être connaissant, il a envie de s'amuser, il veut faire n'importe quoi. Sa poche est prête. La richesse, donc Dieu t'a bien fait. Sauf ça, il attend, sinon la richesse sera à côté. Tu ne mourras pas pauvre. Tu deviendras riche. Tu ne mourras pas pauvre. La richesse va t'accompagner. La richesse va t'accompagner. La richesse va t'accompagner. La richesse va t'accompagner. Je dis, tu ne mourras pas pauvre. Tu seras riche. Dieu veut s'assurer de ta sagesse. Parce que quand la richesse, si la richesse vient trop tôt, tu ne vas pas, la folie ne va pas t'animer. Et quand ça vient trop tôt, maintenant tu deviens la folie. Tu dis c'est la folie maintenant, tu as fait n'importe quoi. Maintenant, bien aimé, tu as voulu aller te positionner les amis qui t'avaient abandonné là, quand tu souffrais pas, pour montrer moi aussi j'ai réussi. Forcément, tu vas vouloir te mettre, dis moi aussi jamais. Je vais être au milieu de vous. Alors qu'ils ont de mauvaises pratiques, ils ont de mauvaises vies. Mais tu fais quoi au milieu des gens? Dis-moi que tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit bien-aimé. Craignons le Seigneur et obéissons à ses, aimons ses ordonnances et aimons ses principes. Si tu crains Dieu, si vraiment tu as amorcé ta conversion et que tu obéis et que tu aimes, ce sont celui qui aime les ordonnances de Dieu, celui qui aime les principes de Dieu. Alléluia. Dieu non seulement bénira sa maison, mais la richesse sera mal accompagnée. Alléluia. Dans le siècle présent, là, tu vas prospérer. Tu ne vas pas te contenter de dire Alléluia, Amen. La richesse sera là. L'or et l'argent sera là. Oui, Dieu va te bénir au-delà de tes attentes. Au-delà de ton espérance, tu vas prospérer. Sache que c'est Dieu qui bénit. Et lorsqu'il bénit, ce n'est suivi d'aucun chagrin. Alléluia. Il dit sa justice subsiste à jamais. La lumière s'élève dans les ténèbres pour les hommes droits. Sa justice s'élève. C'est-à-dire là où on veut manifester l'injustice, le ciel va se lever pour te rendre justice. Dieu lui-même va te justifier. Là où l'ennemi va se lever, là où les ténèbres vont se lever, là où les gens vont te combattre, Dieu se lèvera pour te rendre justice. Parce que tu es droit, tu es agréable à ses yeux. Dieu lui-même fera ton combat. Là où on veut t'attaquer, là où on veut te lancer des sorts, là où les ténèbres veulent se manifester, la lumière va éclater. Dieu lui-même, alléluia, défendra ta cause. Il te rendra justice. Il va publier ta justice. Alléluia, il va témoigner de toi et il va confronter tes adversaires. Il va confronter tes ennemis. Il va, bien aimé, il va les disperser. Lui-même va se lever pour combattre. Tu n'auras pas. Dieu même fera ton combat. Parce que tu as créé. Parce que tu aimes les ordonnances. Parce que tu aimes les principes. Bien aimé, l'Éternel veut t'accorder cette bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Si seulement si tu as sa crainte, tu aimes ses préceptes et tu obéis à sa parole. Si seulement si tu amorces véritablement ta conversion, Dieu veut te faire du bien. Alléluia. Et il n'y a personne, Dieu dit, je ne suis débutant de. C'est pas un débutant, c'est pas seulement l'argent. Il dit, il n'y a pas quelqu'un qui m'implore, qui m'invoque, qui m'a aimé, qui a aimé mes ordonnances et puis je n'ai pas béni, je n'ai pas honoré cette personne. Il n'y a personne qui a marché moi et puis je n'ai pas honoré. Il n'y a pas quelqu'un qui me dit je marche avec Dieu. Les gens que tu vois qui abandonnent de voir, non, je ne veux plus aller à l'église, non, je ne veux plus voir des pasteurs, ils n'ont pas été convertis. Vous savez le feu que nous on a traversé. Vous savez dans quoi on était. C'est que nous on a bien aimé, quand on est dans le feu, on a attrapé la robe du Seigneur. On dit même dans le feu, Seigneur, ta robe là, je ne lâche pas. Mais non, vous pouvez savoir, non, moi, je quitte. Moi, je ne viens plus. C'est que tu n'as pas été, tu n'as jamais été converti. C'est que tu n'as jamais été converti. Si tu es converti, même si tu es dans le feu, tu es là, tu es avec le Seigneur. Tu es dans sa présence. Tu es toujours en train de chanter ses merveilles. Dans l'adversité même, tu es en train de glorifier Dieu. Tu es en train de témoigner de la puissance,
de la gloire, de l'amour. C'est pour ça, quel que soit ce que tu traverses, bien aimé, glorifie le Seigneur. Glorifie Dieu. Donne-lui des louanges. Ne regarde pas le problème, regarde la délivrance que Dieu va t'accorder, la victoire. Regarde ce qui est en train de venir sur ta vie. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux te lever pour crier victoire. Dis à quelqu'un, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait sur d'aucun jamais. Ça veut dire que même les ténèbres vont se dissiper quand tu crains Dieu. Il dit la lumière s'élève dans les ténèbres pour les hommes droits. Là où tu arrives, on dit il y a les sorciers, il y a les quoi, mais la lumière qui est sur toi. Les ténèbres sont obligés de se dissiper. Les gens sont obligés de se chercher. Parce que s'il s'amuse, lui-même il sait qu'il va rester là. S'il joue, lui-même il va prendre la folie. Donc quand il te voit, il voit l'homme, ça là, on va jouer ça. Alléluia, celui-là, on a pris dans son soleil, ça qui marche. C'est ça là, celui-là, on a qu'à le sauter. Là, il dit au problème, si on ne va quitter là. Là, il sait que s'il s'amuse, il va rester. Dieu va le rendre ensemble et en poussière. Les ténèbres vont se dissiper. Bien-aimé, aime le Seigneur. Convertis-toi véritablement. Aime les lois et les principes de Dieu. Amorce les choses de Dieu. La grâce et la bénédiction sera ta force. Dieu sera là pour te nourrir. Il va te nourrir. Parce qu'il est débiteur de personnes. Tu n'as pas, il n'y a pas quelqu'un qui peut s'arrêter et dire moi j'ai marché avec Dieu. Moi j'ai aimé Dieu. Moi j'ai servi Dieu. Et à la fin, je n'ai pas. Non, 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 c'est qu'il n'a pas connu encore le Seigneur. Peut-être qu'il a été religieux, mais il n'a pas connu Dieu. Quelqu'un qui a connu Dieu. Quelqu'un qui a. Dieu ne peut pas le laisser comme ça. Dieu ne peut pas laisser quelqu'un. Dieu ne peut pas, ça ne veut pas décevoir quelqu'un qui le cherche. Il dit qu'il est le rémunérateur de la foi pour tous ceux qui le cherchent. Il vient avec la rémunération, il vient avec le salaire, il vient avec la productivité, il vient avec l'abondance, il vient avec la louange, il vient avec la gloire, il vient avec le témoignage, il vient avec la guérison, il vient avec la santé, il est le rémunérateur de la foi pour tous ceux qui le cherchent. Il vient avec la rémunération. Il rémunère, il vient avec la rémunération. De la manière que on travaille pour les hommes, on dit moi je travaille pour me payer. Dieu, lui, ce n'est pas un salaire. Pas le salaire, mais des fois il est maudit, il ne suffit pas. Mais c'est la bénédiction qui enrichit. Alléluia. Ça ne suffit pas. Le salaire n'a jamais suffi. Mais c'est la bénédiction qui enrichit. Amen. C'est la bénédiction qui enrichit. On te paye 100 000. Mais ça va te suffire. Même 500 000, ça va. On te paye 500 000, tu achètes une maison 250. On te paye 1 million, non, c'est une maison 400 000. Quand tu as mis ça, enfant, tout ça, jamais te suffit. C'est la bénédiction qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun. Et qui n'est suivie d'aucun. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux pousser des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. La Bible dit que cet homme-là ne chancelle jamais. La Bible dit qu'il ne chancelle pas. Il s'affermit, il ne chancelle pas. Quelle que soit la nouvelle qu'on vient de donner, il ne va pas chanceler, il va rester ferme parce qu'il sait en qui il a cru. Il sait sur qui il a reposé sa foi et sa confiance. Il sait avec qui il marche. Il sait qui est son ami. Il sait sur quoi il a fondé sa vie. Donc ce n'est pas quelqu'un qui avait de chanceler à tous les carrefours. Avec des pas, je ne sais pas, aujourd'hui tu es là, autre chose, on a fait de Dieu. Demain, on a fait de Dieu là, aujourd'hui tu es chaud, demain tu es refroidi. Les gens qui sont instables comme ça, tu n'es ni chaud ni froid. On va savoir ça. Où on va ça? Toi-même, tu ne crois pas à ta vie. Tu ne crois pas à ton avenir. Tu ne crois même pas en toi-même. Mais tu ne crois pas en toi. Tu veux quelqu'un qui n'a qu'à croire en toi. Toi-même, tu ne t'aimes pas. Et tu veux que les gens n'ont pas t'aimer. Mais commence à t'aimer toi-même. Commence à t'apprécier toi-même. Alléluia. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Tu vas te lever, tu vas crier victoire. Pour la deuxième fois, tu cries victoire. Pour la troisième fois, tu cries victoire. Pour la quatrième fois, tu cries victoire. Pour la cinquième fois, tu cries victoire. Pour la 16e fois, tu cries victoire. Pour la 7e fois, tu cries victoire. Pour la 8e fois, tu cries victoire. Pour la 9e fois, tu cries victoire. On va l'écrire pour la 10e fois. Salut quelqu'un. Il faut lui dire c'est la bénédiction de l'Éternel qui marche.
et qu'il l'a fait sur de qu'un chacun. Salut notre enfant, dit j'espère que véritablement tu as avancé ta conversion. J'espère. Parce que si tu n'as pas traité la conversion, ce n'est pas grave. Vous savez que quelqu'un va au CEN et puis il ne comprend rien, c'est pas grave, va au repas au CPN. Là tu vas bien apprendre les A, c'est pas qu'au moins tu vas avancer. Pas quand rester là, tu ne comprends rien, tu n'as pas fait l'alphabet. Donc on va faire des choses que tu ne peux pas comprendre. On fait c'est difficile, là c'est rien. C'est pas grave, c'est pas au moins gagner du temps. Va à repas au CPN. Tu vas faire A, B, C, D, E, F, G. Là, tu vas savoir T, O, fait to, ta, ti, ta, ta, to, ta, ti, ta. Quand tu vas parler ça, mais il faut le prendre. Si tu vois que ta voix, ça ne va pas, il faut le prendre. Alléluia. Tu vas racheter le temps. Gloire au Seigneur, que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Sinon, tu risques d'être au milieu du peuple et puis de fonctionner comme la chauve-souris. Tu vas être au milieu du peuple, mais tu es chauve-souris. Quand les oiseaux ont une victoire, tu dis tu es oiseau. Quand ils ont une défaite, tu dis non, je ne suis pas oiseau, je suis devenu un animal, maintenant tu viens mais avec les animaux parce que là-bas il y a la victoire. On ne sait pas où tu es. L'hypocrisie. Si tu es dans Dieu, tu es dans le monde, on ne sait pas, c'est quoi tu balances comme ça. Tu deviens comme le crapaud. Crapaud, on ne sait pas s'il est assis, s'il est levé. On ne connaît pas ta situation, on ne connaît pas ton identité, on ne connaît pas ta personnalité. Quel est le problème? Il faut t'identifier. Identifie-toi. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Je bénis Dieu que tu aies choisi Yeshua. Je bénis Dieu que tu aies donné ta vie au Seigneur. Je bénis Dieu que tu aimes la parole. Je bénis Dieu que la conversion sera réelle. Je bénis Dieu que tu vas aimer les ordonnances. Je bénis Dieu que tu vas t'affermir. Je bénis Dieu, alléluia. Oh, que tu vas vraiment abandonner la présence de Dieu. Je bénis Dieu parce que tu vas croître, tu vas demeurer, tu vas grandir, tu vas porter de beaux fruits. Je bénis Dieu parce que la bénédiction de l'Éternel sera ta force. Elle sera ton partage dans le nom de... Dans le nom de... Oh, tu vas élever, on va te dire, Seigneur, merci. Merci pour ce que tu me donnes d'avoir ta crainte. Et repartir à zéro avec Jésus, mon berger. Et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus, mon berger. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. 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 Bénédiction. La bénédiction qui vient de toi, qui est sur nous, car c'est toi seul qui vis. Tout te bénisse. Béni soit ta présence. Béni soit ton nom. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Merci. Merci.
action de grâce pour un seul homme. Et pour la 10e fois. Prends ton action de grâce. Et pour la 10e fois, c'est la bénédiction de Dieu qui est riche. Et qui ne l'a fait sur aucun chacun. Prends ton action de grâce pour la 10e fois et pour la dernière fois. Serviteur. Prends pour la 10e fois. La dernière fois, comme un seul homme, c'est là. Tu vas encore te tenir devant. La 10e fois et pour la dernière fois, tu vas prendre ton élan et tu vas encore crier victoire. Et tu vas apporter dans la présence de l'Éternel.